Oui, et je vous parle en vous montrant cette image de la sortie de l'hôtel de Matignon, car vous vivez en direct eh bien, les syndicats qui sont en train de sortir par la porte et qui vont venir dans quelques instants s'exprimer devant les médias. D'Olivier ou de... Olivier, passe-moi le mic. Jamais. Attention. Après la réussite du 18 septembre et l'expression d'attente légitime du monde du travail, nous attendions des réponses claires de la part du Premier ministre. Dans le cadre de cet entretien, donc l'ensemble des 8 organisations syndicales, nous avons pu nous exprimer. Le Premier ministre n'a apporté aucune réponse claire aux attentes des travailleurs et des travailleuses. Nous voulions en fait, notamment la copie de départ des budgets PLF, PLFSS que nous n'avons pas obtenu. Donc pour l'intersyndicale, c'est une occasion manquée. Le compte n'y est pas. Donc, nous avions dit que si nous n'avions pas de réponse claire, une nouvelle date de grève et de mobilisation serait à l'ordre du jour. Ce sera le 2 octobre, date qui sera confirmée ce soir après consultation d'instances pour certaines organisations. Donc l'intersyndicale publiera un texte en fin de journée. Voilà, je vous remercie. Il n'a rien été dit sur la fiscalité, sur les retraites. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais pour le coup, je vous propose qu'on puisse chaque organisation s'exprimer, chacune leur tour, mais pour ma part, je ne veux pas plus de déclaration. Merci. Madame Binet, vous parliez de six revendications principales. Votre collègue Marie-Léon dit que le compte n'y est pas sur aucune de ces 6 revendications. Oui, l'intersyndicale a présenté 6 revendications très claires. La première, c'est l'enterrement du budget du prédécesseur de M. Lecornu, avec des points très précis qui ne passent pas pour les travailleurs et les travailleuses. Le doublement des franchises médicales, l'année blanche, c'est-à-dire la baisse des pensions, la baisse des prestations sociales, la baisse du salaire des fonctionnaires, la baisse du budget des services publics. Nous lui avons demandé aussi s'il renonçait à la réforme de l'assurance chômage et à la suppression de 3000 postes de fonctionnaires. Il ne nous a fait aucune réponse sur ce point, à part sur l'assurance chômage où on a compris que peut-être ça serait enterré, mais rien de précis. Et par contre, sur les points, sur la question de l'année blanche, sur le doublement des franchises médicales, sur la suppression de 3000 postes de fonctionnaires, on ne nous a pas dit que ces pistes étaient enterrées, ce qui signifie que ces pistes, malheureusement, sont toujours sur la table. La deuxième chose sur laquelle nous l'avons interpellé, c'est la question de la justice fiscale, en lui disant qu'il fallait que les patrimoines soient mis à contribution, que les dividendes, les rachats d'actions soient mis à contribution, les très hauts revenus également. Et donc, il nous a dit qu'il avait compris qu'il fallait la justice fiscale, mais là, encore une fois, aucun élément précis sur ce point. Ensuite, nous l'avons interpellé sur les moyens pour les services publics en lui disant que les fonctionnaires n'en pouvaient plus et qu'il y avait besoin d'augmenter les salaires des fonctionnaires et de donner des moyens pour les hôpitaux, les écoles, les universités. Absolument rien sur ce point, aucune réponse. Nous lui avons évidemment rappelé notre revendication d'abandon de la réforme des retraites, d'abandon des 64 ans pour la CGT. J'ai redit que nous exigions l'abrogation de la réforme des retraites et là-dessus, il s'est contenté de dire qu'il continuait à examiner les conclusions du conclave, à savoir quelques mesures sur pénibilité et sur égalité femmes-hommes. L'ensemble des organisations syndicales lui ont dit que ces mesures ne faisaient pas l'affaire et que ce dont il s'agissait, c'est bien de l'abandon de 64 ans. Et puis enfin, nous l'avons interpellé sur la situation calamiteuse de l'industrie dans le pays et sur les licenciements qui se multiplient et sur la nécessité d'investir pour réindustrialiser et décarboner notre industrie. Là encore, aucun élément précis, aucune réponse concrète et précise. C'est donc une occasion manquée. Nous sommes extrêmement en colère que 1 million de personnes qui se sont mobilisées pour faire grève, pour manifester la semaine dernière, n'aient aucune réponse précise à leurs demandes, à leurs inquiétudes. Et donc c'est pour ça que nous sommes déterminés à continuer la mobilisation avec cette date du 2 octobre qui sera rendue publique par une déclaration de l'intersyndicale ce soir.
pour laquelle nous appelons les travailleurs et les travailleuses à faire grève, manifester et amplifier leur mobilisation pour que, enfin, les exigences sociales soient entendues. Le Premier ministre nous a parlé de rupture et d'engagement concret. Le problème, c'est qu'il n'y a eu ni rupture ni engagement concret. La rupture, ça ne peut pas être seulement des mots. J'ajoute que nous avons été frappés quand même d'avoir à la table des discussions 3 ministres démissionnaires qui d'ailleurs se sont exprimés. Donc on ne savait plus trop dans quel espace-temps on était, si on était encore au mois de juillet ou si on était bien au mois de septembre après la démission d'un gouvernement et le fait qu'il y avait un nouveau Premier ministre. C'était assez lunaire de se retrouver avec 3 ministres démissionnaires qui se sont exprimés autour de la table. L'interpeller sur nos exigences très précises et on lui a dit que nous on voulait l'écouter, c'était pas le moment. Et voilà, ça nous a fait perdre 2 heures de distribution de packs, donc voilà, on va bien se rattraper. Il a dit qu'il avait compris qu'il respectait, il a commencé en disant qu'il respectait les organisations syndicales, qu'il respectait les manifestantes et les manifestants. Oui, d'accord. Voilà, exactement. Et donc, d'un bout à l'autre, il nous a dit je ne suis pas Édouard Philippe, je n'ai pas 350 députés sur lesquels m'appuyer, je suis le Premier ministre le plus faible de la Ve République. Une prise de conscience très positive, on ne manquera pas de le rappeler. Et donc, du coup, à ce prétexte-là, comme je suis le Premier ministre le plus faible de la Ve République, je ne peux pas vous dire ce qui va sortir du Parlement. Mais on a dit, mais en fait, c'est pas super, on veut savoir quelle va être notre copie initiale. Et donc, sur la base du budget Bayrou, qu'est-ce que vous reprenez, qu'est-ce que vous écartez? Dites-nous au moins ce que vous écartez pour éviter qu'il y ait des peurs inutiles. Rien, un des blancs, je suis là. Il a beaucoup parlé de la moyen long terme, c'est les court terme qu'on connaît. Non.